on veut presque plus que ça. Hein. Oui, on regarde les bonus avant de regarder le show. Oui, un show laisse faire, montre-moi les bonus. Oui, et là, on te suit dans ton intimité, on te voit chez toi, peut-être cuisiner, c'est chez toi? Oui, avec ma meilleure amie. Et pendant 8 mois, une caméra m'a suivie. Une caméra très discrète et à la fois indiscrète. C'est pas évident, ça, quand même. Hein? Je l'ai complètement oublié parce que la personne qui était derrière me mettait complètement en confiance. Et il y a un endroit, c'est pas dans le DVD, mais je le raconte. Lara, un soir, arrive à son hôtel. Et le restaurant, la cuisine était fermée, ça arrive, ça, des fois, quand on arrive tard après des shows. Et tu as fait ouvrir le restaurant, non pas pour te faire servir, mais tu as cuisiné dans les cuisines de toi-même, dans les cuisines de l'hôtel pour toute ton équipe. Écoute, le gars de nuit était génial. Il nous a ouvert le vin, il nous a mis la table sur les comptoirs de stainless. Et j'ai fait à manger pour nous et pour les gens de l'hôtel. Voyons, qu'est-ce que tu as fait, des pâtes? Ben oui, écoute, ça, c'est la chose la plus facile à faire. J'étais pas toute seule, j'ai eu de l'aide, par exemple, et on a fait des pâtes avec une espèce de sauce bizarre, et on l'a mis dans tu sais, j'ai un journal du fan club qui s'appelle le Farfalina, et les fans n'arrêtent pas de me demander c'est quoi cette recette, mais je n'arrive pas à m'en souvenir parce que j'ai vraiment pris plic-ploc tout ce qu'il y avait dans les frigos, ce à quoi ils font les omelettes, là, tu sais, les cubes de jambon, les cubes de champignons. Mais voyons, mais t'es-tu toujours fine de même ou ils sont tombés sur un bon soir? Non, mais à cuisiner pour l'équipe, c'est pas, tu sais, je veux dire, ça fait du mal. Non, mais moi, j'aime cuisiner. C'est d'abord. Puis j'avais faim aussi. Puis je suis toujours fine de même, je sais pas. En tout cas, quand j'ai faim, c'est comme une maman italienne. Un peu. Dans le fond. Mais je suis la 4e génération de femmes siciliennes. La 5e génération, par contre. Oui. Donc c'est sûr que je le porte un peu dans mes gènes. La bouffe, aimer faire la bouffe. Ce soir, gêne-toi pas. Notre cafétéria est en haut. On peut l'ouvrir quand tu veux. Puis tu nous fais des petits fards. Nous autres, on n'est pas difficiles. À la Gigi. D'accord. Des petites pâtes à la Gigi, on aimerait ça. Tu viendras manger chez nous à la maison. J'aimerais ça. Hein? Oui, d'ailleurs, parlons-en parce que je ne sais pas si c'est connu, mais tu vas maintenant habiter au Québec, en tout cas à temps partiel. À temps partiel. Tu t'es acheté une nouvelle demeure au Québec. Oui. Parce qu'il faut savoir que tu étais parti vivre à Bruxelles. Voilà. Et là, quoi, tu reviens à temps plein? Comment ça à temps plein? Raconte-moi tout. C'est-à-dire que tu n'es jamais, j'ai réalisé ça quand tu fais ce métier-là, au bout de quelques années, tu dis ma maison c'est ici, ma maison c'est ici, je bouge pas. En fait, tu n'es jamais vraiment plus de, je dirais, 10 jours dans la même ville quand tu fais ce métier-là. Donc, tu n'as pas le temps de te tanner de ta décoration. Ça, c'est sûr. Même si je la refais souvent, je suis bien sûre. Ma mère, elle aime ça, elle rentre chez nous, elle fait c'est beau. Hein. Elle dit à mon père, elle dit regarde bien parce que dans 6 mois, ça sera plus pareil. Ah oui, tu es une fille qui aime j'aime que les choses bougent, évoluent, c'est vrai. Et donc, oui, j'habite à Bruxelles et à Montréal et je fais le tour du monde comme ça en me baladant. Mais les 2 villes qui sont celles de ma naissance, Bruxelles, et celles de mon cœur, comme tu l'as vraiment justement dit, ça reste le Québec, ça reste Montréal. Ah ben, génial. Et là, j'aimerais revenir sur le DVD aussi pour dire aux gens que ça a été réalisé ça par une star de la réalisation en France qui s'appelle Gérard Pollicino. En fait, c'est Pollicino, c'est en italien, ça veut dire Tom Pouce, en fait, là, ce nom-là. Ah oui? Pollicino. Gérard Tom Pouce. Oui, ben là, voilà. Ça fait bien exotique. Si tu voyais le gaillard, c'est pas Tom Pouce. Ah, ok, parfait. Oui. Mais Gérard Tom Pouce, ça donne, qui est un excellent réalisateur, mais c'est... Monsieur, il est là, Monsieur Pollicino. Oh, il est au bar, regardez. Mais là, le monsieur que vous voyez dans votre écran présentement, c'est le chum de Lara Fabian. Oui, tu sors avec ton réalisateur de DVD. Est-ce que tu as commencé... Non, mais moi, je veux tout savoir. Est-ce que tu as commencé à sortir avec lui après avoir travaillé avec lui? Tu as commencé à sortir avec lui avant de travailler avec lui ou ça s'est commencé comme en même temps que tu as commencé à travailler avec lui et tu as sorti avec lui? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah oui? Gérard Pollicino a fait mon premier vidéo à vie. Le premier, quand j'avais 17 ans, c'est lui qui l'a réalisé. Ben et c'est juste, on s'est retrouvés 20 ans plus tard. Mais bon, voilà. Mais entre le moment où j'avais 17 ans, il a fait mon premier vidéo avec un chien à pleine d'Hermenonville, où il a lancé des biscuits, il voulait rien savoir, le chien. Il était là, puis je me disais, vas-tu entendre raison? Rien, il voulait rien faire. Donc, le gars, il dit, mets des biscuits dans ta poche. Fait que là, le chien était pogné après ma cuisse, fait que ça, on était correct. Le clip, c'était Croire, la chanson Croire, avec laquelle j'avais fait l'Eurovision en 88. Oui. Donc, j'avais 17 ans, 18 ans quand j'ai fait Et là, vous vous êtes retrouvés 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Bon, comme les retrouvailles de Claire Lamarche. Mais c'est romantique, moi je trouve ça une belle histoire. Et là, quand tu l'as revu, bang! Oui, mais je l'ai revu entre-temps, plein de fois sur plein de télé. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, c'est le moment où tu serres la main de quelqu'un, puis tu le vois. Mais si tu l'as vu pendant 20 ans, là, tu le vois vraiment. En tout cas, je ne sais pas si tu es en amour par-dessus la tête, mais sur le CD, là, je vais vous dire ça. Parce que vous ne l'avez pas, parce qu'il est en kiosque juste à partir de mardi. Ça, l'album et le DVD, c'est à partir de mardi qu'on peut se le procurer. Oui. D'accord? Mais en attendant, sur le CD et DVD, on peut lire « Merci à toi, mon G. M, c'est pour toi, par toi. » Et il y a un petit bout en hébreu, puis moi, je maîtrise bien l'hébreu. « Ani ohevet otra. » qui veut dire « je t'aime » en hébreu. Ça va, c'est fait, c'est traduit, tout le monde est au courant!
J'ai trouvé ça bien romantique. Alors, Lara, ici, dans notre studio... C'est le fun. C'est le fun, hein? Mais oui, c'est le fun d'être ici, de pouvoir dire les choses simplement, de pas toujours être sur une sorte de réserve comme ben non. On est souvent obligé de l'être, malheureusement. C'est vraiment chouette. Ici, Merci pour ce moment. Comme ça. Merci. C'est agréable comme ça, nous autres. Ça fait du bien. Et là, quand tu es rentré dans ce studio-là cet après-midi, parce que tu vas chanter avec nous un petit peu plus tard une chanson, que je suis bien heureux que tu chantes avec nous autres, ce studio-là doit te rappeler des souvenirs parce que quand tu étais plus jeune, tu as chanté dans ce studio-là à l'émission De Bonne Humeur. Est-ce que tu t'en rappelles? Avec M. Louvain. Avec Michel Louvain, ça se tournait ici. Tu as chanté à Adlib. Là, on parle il y a plusieurs années. Mais j'ai des extraits pour toi, pour te remémorer tout ça. On regarde. Non, mais c'est beau. Vous allez voir. C'est Lara Fabian il y a quelques années. Le dernier clip m'a rappelé vaguement Le cœur a ses raisons. Écoute, je rêve de jouer dans un épisode de Le cœur a ses raisons, comprends-tu? Pour vrai? Je te jure. Ah ben mon Dieu, tu fais bien de le dire, moi je te ferais jouer immédiatement. Ben écoute, quand tu veux. Qu'est-ce que ça te fait de te voir comme ça? Ça me fait rire. Oui, c'est rien de le dire, ça c'est un euphémisme, j'ai changé. Non? Oui. C'est un euphémisme. Mais la voix Tu veux dire que je me suis métamorphosée? Mon Dieu, j'ai l'impression que c'est comme quand je me vois... SOS Beauté, là, une métamorphose énorme. Mais... Non, mais quand je me vois là, je me dis, je ne suis pas née de la même mère et du même père à cette époque-là, je pense. Non, c'est incroyable. Mais faut dire qu'effectivement, on vieillit, on grandit et on fait des fautes de goût, mais monumentales. Écoute, la première... Oh, mais c'est parce non, mais la première... À la mode? Ben quoi, le zébré, le ligné comme ça a toujours été à mode, ça? Non, mais la tunique patchwork, là. Ah oui, peut-être. Non, faut qu'on se quitte, hein? Non. Déjà, oui, mais après la pause, tu vas chanter, mais je veux juste dire aux gens, parce que moi, j'ignorais ça de toi, que tu es une fan, une maniaque de karaoké, toi, dans la vie. Oui. Et que le dernier anniversaire que Lara Fabian a célébré ici au Québec, c'était dans Rosemont. Alors qu'elle chantait dans un bar de karaoké, c'est pas génial? C'est quoi ta chanson, mettons, fétiche, là, que tu maîtrises absolument bien? Moi, je fais Whitney Houston, là, comme une queen. Laquelle, mettons? Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais And I will always love you. Je fais ça ou je fais Mariah Carey. Tous les grandes diva queens, là, j'aime ça. Ça m'éclate. Ben, écoute, on va t'entendre chanter dans quelques instants, tout de suite après la pause, une nouvelle chanson qui se retrouve sur cet album. Qui est la chanson titre du live. La chanson titre. J'y tiens vraiment, elle s'appelle M. Et je l'ai écrite, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour les bonnes raisons. Alors, après la pause, en chanson, avec bonheur. Lara Fabian, tout de suite.